Hello to you, salut tout le monde, c'est Emmanuel, Manu DJ Experience pour ceux qui me connaissent. Et oui, en effet, j'ai décidé de faire une petite vidéo, on va dire, très originale, puisque en fait, je vais faire ma candidature spontanée en virtuel, c'est-à-dire en interactivité et en live, tout simplement. Alors, comme je vous dis, je m'appelais donc Manu DJ Experience, donc j'avais 15 ans d'animation dans le domaine d'animateur DJ, et puis malheureusement, à partir du Covid, j'ai dû arrêter. Donc pendant le Covid, j'ai fait 2 ans de radio, et j'ai trouvé ça assez génial, donc c'est devenu ma grande passion. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette candidature spontanée? Je vous montre mon magnifique CV, alors oui, il est beau, hein. Mais comme tout le monde, les CV, en 10 secondes, on dit ouais, il est joli votre CV, mais bon, je m'en fous, quoi, voilà. Alors comme en général, quand vous faites une candidature spontanée, que ce soit par mail ou courrier postal, en général vous n'avez pas de réponse ou quoi, j'ai décidé tout simplement de le faire en live avec vous. Comme ça au moins c'est interactif et je trouve que c'est plus sympa. Comme je vous disais, je faisais donc 15 ans d'animation DJ, plus qu'avant j'étais même animateur commercial, donc le micro, moi j'en ai pas peur. Donc pourquoi je veux travailler dans une radio, c'est surtout pour voir le côté logistique et surtout le côté technique. Moi j'aimerais bien voir comment on fabrique une émission de radio, comment une radio ça fonctionne, parce que ce médium passionne. Donc j'aimerais bien voir en fait tout ce qui se passe on va dire en off dans une radio, tout simplement dans un milieu. Voilà. Alors moi je me fiche de travailler le jour et la nuit, du moment que je travaille dans une bonne ambiance et que je fais ce que j'aime, il n'y a aucun souci, je peux travailler aussi bien du jour et de nuit. Alors moi, mes goûts musicaux, alors faut savoir que ça va de Elvis Presley à Nirvana, c'est-à-dire j'écoute aussi bien des styles de musique comme le rock, le pop rock, la new wave, la soul, la funk, le blues, le rhythm and blues, le rockabilly, la country, bref, jusqu'à la variété française, moi Brassens, Brel, Ferrat, ça me dérange pas. Donc voilà, du moment que c'est de la bonne musique et de la bonne chanson, ça me va. Mes idoles à la radio, c'est simple, c'est Georges Lang qui fait les nocturnes depuis 50 ans. Hein. Félicitations à lui, moi c'est mon idole absolue à la radio, sur RTL. Sinon j'aime bien Francis Zégut aussi, qui a son style, qui est sur RTL 2. Et puis un malheureusement qui nous a quitté, qui s'appelait Eric Laforge, qui travaillait sur une radio belge qui s'appelait Classique 21. Et perso, moi j'adorais ce qu'il faisait. Donc je prétends pas remplacer ces gens-là un jour, hein, ça sera un trop beau rêve. Mais par contre, j'aime bien leur style d'émission et moi je vais faire des émissions comme ça, de qualité, d'originalité et de création tout simplement, dans le domaine de la musique pour qu'on passe tout simplement des secrets soirées, des bons moments musicaux tout simplement. Alors vous entendez derrière moi bien sûr la magnifique voix de Freddie Mercury du groupe Queen. Alors pourquoi j'ai pris cette chanson Radio Gaga pour faire cette présentation en fond sonore? En fond musical, c'est très simple, c'est parce que moi je me suis aperçu que les radios, le problème des radios, c'est qu'ils passent toujours les mêmes morceaux, donc c'est toujours les mêmes diffusions, les mêmes chanteurs, les mêmes chansons qui reviennent. J'ai l'impression d'avoir un disque rayé dans les oreilles. Pourtant il y a quand même 33 000 radios web, hein. Je parle que des radios web, bien sûr il y a encore des radios FM, je parle pas bien sûr des grandes ondes, tout ça, hein. Mais disons que toutes les radios se ressemblent, et moi justement ce que je voudrais faire c'est avoir un petit peu d'originalité, de création, faire de l'innovation et faire quelque chose de différent pour dire que l'auditeur écoute quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose qu'il n'a pas entendu, parce qu'il y a des chanteurs qui ont des chansons fabuleuses mais que très peu de gens connaissent, ce qu'on appelait dans le temps des FSB par exemple. Donc voilà, moi c'est tout ça qui m'intéresse dans la radio, tout simplement. Et pourquoi pas un jour créer ma propre radio, c'est mon rêve, je sais pas si j'y arriverai. Mais en tous les cas, pourquoi pas un jour créer mon propre média. Je vais vous passer quelques extraits musicaux. Vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est vrai que ces chansons-là, vous allez dire ah oui, on l'entend tout le temps, que vous soyez dans votre salle de bain, dans votre salon, dans votre autoradio, dans votre voiture. Enfin, c'est toujours les mêmes chansons qui reviennent, donc c'est comme un vieux disque rayé, c'est un peu fatigant, quoi. Voilà. Vous allez voir. Je vais vous passer 2-3 titres, vous allez dire ouais, on entend que ça la radio. Et je trouve que les radios elles sont répétitives. Et moi je voudrais créer une émission comme je faisais, c'est-à-dire que je faisais une émission totalement originale où je passais des morceaux inédits ou très très rares de certains artistes. Voilà.
Alors par exemple, bien sûr, vous avez Marcia Baila de Rita Mitsuko. Moi cette chanson, elle m'a gavé, mais grave. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est bien, ça se danse, ceci, cela. Vous pouvez mettre n'importe quelle radio, RTL2, RFM, Nostalgie, vous allez entendre ce morceau. Alors moi je veux dire, bon une fois ça va, mais je passerai pas ce genre de morceau, vous voyez. Après vous avez celui-ci aussi, vous vous rappelez de ça? Sweet Dreams, Eurythmics. C'est pareil, j'ai entendu ça des dizaines et des dizaines de fois. Donc c'est un peu répétitif et rébarbatif, je trouve. Ça aussi, bon, j'aime bien Sting, mais Englishman in New York, toutes les radios passent ce morceau. Tant Sting, il a fait des super chansons, hein. Veden Solon, par exemple, bah celle-là, il la passe jamais. Russians, alors surtout maintenant avec les Russes, bah on évite. Mais il passe toujours cette chanson, Englishman in New York. Alors ça a été un grand tube en 87. Mais je veux dire, c'est bon quoi, on la connaît par cœur, donc ça rase un petit peu, je trouve. Alors Mylène, forcément, Mylène, elle passe beaucoup, mais ils ont tendance à passer aussi souvent les mêmes titres. Souvent, on entend celle-ci sans contrefaçon. En plus, c'est une chanson qui est redevenue à la mode avec les LGBTQ+, etc. Donc voilà, et c'est une chanson qu'on entend encore et encore, comme dirait Francis Cabrel, ça continue encore et encore. Allez, un dernier. Bon, j'aime bien Such a Shame de Talk Talk, mais c'est un groupe que j'ai adoré dans les années 80-90, et c'est un groupe qui a fait des chansons vraiment géniales, comme Living in Another World ou Life Want to Make It, et on entend toujours Such a Shame. Donc voilà, c'est ce que je reproche aux radios, ils ont tendance à toujours passer les mêmes chansons. Au bout d'un moment, c'est gavant. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est justement faire des émissions où on peut passer du talk talk, mais on peut passer d'autres chansons, aussi bien Mylène, aussi bien Rita Mitsuko, Indochine, enfin vous voyez, Indochine c'est le même, c'est toujours l'aventurier. Vous prenez n'importe quel artiste, au maximum il y a 5 chansons qui passent à la radio, c'est toujours la même chose. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils sont limités au bout de la SACEM, ils veulent pas payer plus, mais heureusement que maintenant c'est du MP3 et des clés USB, parce que sinon les disques, les CD ils sauteraient quoi, voilà. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu réducteur. Et moi j'aimerais bien faire quelque chose, une création originale et sympa quoi. Voilà, c'était juste quelques petits extraits qu'on entend tout le temps à la radio. Donc voilà, moi je voudrais faire autre chose, je voudrais faire une émission qui soit totalement originale et qui soit divertissant tout simplement. Donc voilà, qui divertit les gens et puis qu'on passe de la bonne musique quoi, parce que malheureusement en ce moment on n'est pas gâté. Si vous voulez en savoir plus sur moi, c'est simple, j'ai ma chaîne YouTube, donc c'est Emmanuel Mars. Donc Emmanuel, tout simplement, et Mars, M-A-R-T-Z. Et là-dessus, je fais toutes sortes d'émissions. Donc je fais des émissions forcément sur les sorties musicales, sur les sorties discographiques. Je fais aussi des émissions sur le sport, le foot en général, ou le catch, parce que c'est une autre de mes passions. Et puis aussi l'actu, parce que l'actu, bon, elle est morose, mais de temps en temps, je fais aussi des vidéos, on va dire, actu humoristique sur l'actualité, tout ça. Bon voilà, malheureusement c'est bientôt l'été et moi, franchement, les JO, ça me botte pas des masses, donc j'aimerais bien travailler, que ce soit de jour ou de nuit, pour approfondir mes compétences et mon professionnalisme. Et donc, j'espère trouver un poste comme animateur radio, voire chroniqueur, cet été. Donc si jamais ma candidature peut vous intéresser, je vais laisser mes coordonnées sous la vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi je suis open, je suis ouvert à tout type de contrat. Et puis je vous dis, si vous me faites confiance, vous verrez, je vous le détour. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé ça original. Donc c'est juste une candidature spontanée. Voilà, moi je vous dis, ma passion c'est la radio, donc j'espère que j'aurai des retours positifs. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, un bon week-end. Et puis, sous la vidéo, n'hésitez pas, toutes mes coordonnées sont là. N'hésitez pas à me contacter, je m'en repars. Et puis, pourquoi pas travailler ensemble un jour. Allez, bonne soirée à tous et bientôt. Ciao.